Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des accords au passé composé. Alors, le passé composé se forme avec l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé. Souvenez-vous, la majorité des verbes va utiliser avoir au passé composé, sauf les verbes Dr. and Mrs. Vandertramp ou house verb et les verbes pronominaux, réfléchis et réciproques. Attention avec les verbes Dr. and Mrs. Vandertramp. Vous avez 5 verbes descendre, monter, passer, rentrer, sortir qui, quand ils sont suivis par un objet direct, vont utiliser avoir. Donc faites attention, souvenez-vous de ces verbes. Pour les accords, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet, mais il y a accord avec l'objet direct si l'objet direct est devant votre verbe et seulement s'il est devant votre verbe. Par exemple, j'ai aimé cette chanson. Cette chanson, c'est l'objet direct, il est derrière le verbe, donc on n'accorde pas. Je l'ai écouté hier. Ici, L', c'est votre pronom objet direct. I listened to it, it is the song. Donc, la chanson, féminin singulier. Donc, féminin singulier s'accorde avec le participe passé. Donc, je l'ai écouté et parce qu'il s'accorde avec l'objet direct qui est devant le verbe. Passé composé avec être, on accorde le participe passé avec le sujet. Toujours, sauf 2 exceptions. Si vous avez un verbe réfléchi qui a un objet direct, ça peut être devant ou derrière, vous n'allez pas faire d'accord. Par exemple, elle s'est lavée et accord avec le sujet, mais elle s'est lavé les cheveux. Qu'est-ce qu'elle s'est lavé? Les cheveux. Les cheveux, c'est votre objet direct. Donc ici, on n'accorde pas. Souvenez-vous, your reflexive verb and your direct object, they have a very strong relationship and they don't want the subject to get in their relationship. So the subject cannot do any agreement with the past participle. Et attention aussi, vous avez les verbes réciproques qui ne s'accordent pas. Donc mémoriser, se demander, se dire, s'écrire, se parler, se rendre compte, se sourire et se téléphoner. Ils ne vont pas s'accorder. Par exemple, elles se sont parlé hier, se parler, that's an action they're doing to each other. Donc ici, on n'accorde pas avec le sujet. Donc parler et. Très bien, faisons 2 petits exercices ensemble. Le premier exercice, vous allez devoir décider, est-ce que c'est avoir ou être? Et le deuxième exercice, vous allez devoir décider, est-ce qu'on fait un accord, agreement, ou est-ce qu'on ne fait pas d'accord? Vous pouvez faire une petite pause si vous avez besoin de plus de temps. Très bien, corrigeons tous ensemble. Hier, William est sorti pour aller danser. Ici, sortir est un Dr. and Mrs. Vandertramp. Il n'y a pas d'objet direct, souvenez-vous. Sortir fait partie des 5 verbes qui utilisent avoir s'il y a un objet direct. Mais ici, pas d'objet direct, donc est sorti. Accord avec le sujet, mais le sujet est masculin singulier, donc on ne met pas d'accord. Il a descendu l'escalier en chantant. Ici, descendre, c'est un Dr. and Mrs. Vandertramp, mais attention, on a un objet direct, c'est l'escalier. Donc, descendre fait partie des 5 verbes qui utilisent avoir avec un objet direct. Donc ici, il a descendu l'escalier. Puis, il est descendu en ville. Ici, il n'y a pas d'objet direct. He went to the city. Donc ici, il est descendu. Et on accorde avec le sujet, mais le sujet est masculin singulier, donc on n'ajoute rien pour le participe passé. Il a passé une bonne soirée. Ici, passer Dr. and Mrs. Vandertramp fait partie des 5 verbes qui utilisent avoir.
s'ils sont suivis d'un objet direct. Ici, l'objet direct est une bonne soirée. What did he spend? He spent a good evening. Donc ici, on va dire il a passé. Et ici, objet direct est derrière le verbe, donc on n'accorde pas avec l'objet direct, avec avoir. Quand il est rentré, ici il n'y a pas d'objet direct, donc on utilise être. Il a sorti la poubelle, ici sortir utilise avoir parce qu'il est suivi d'un objet direct, donc il a sorti la poubelle. La poubelle est derrière le verbe, donc on n'accorde pas avec le COD, puisque c'est avoir, et que l'objet direct est derrière le verbe. Très bien, j'espère que vous avez réussi cet exercice, c'est assez difficile, donc continuez à vous entraîner. Regardons le deuxième exercice. Numéro 1, ils se sont lavés. Ici, c'est un Dr. and Mrs. Van de Trump, donc il utilise être, c'est un verbe réfléchi, et il n'y a pas d'objet direct, donc on accorde avec le sujet. Donc, ils se sont lavés avec un S, puisque le sujet est masculin pluriel. Puis, ils se sont peignés les cheveux. Verbe réfléchi, plus objet direct, les cheveux. Donc ici, objet direct et verbe réfléchi sont ensemble. Ils ne veulent pas d'accord avec le sujet. Donc, le participe passé ne s'accorde pas. Donc, on n'ajoute rien. Xavier et Martine se sont écrits beaucoup de lettres. Ici, s'écrire, c'est un verbe réciproque. On ne fait pas d'accord. Donc ici, on n'ajoute rien. Et ils se sont téléphonés tous les dimanches. Même chose. Donc ici, on n'accorde pas. Xavier et Anne se sont promenés au parc. Ici, c'est un verbe réfléchi. Il n'y a pas d'objet direct, donc on accorde avec le sujet. Xavier et Anne, le masculin l'emporte sur le féminin, donc c'est masculin et pluriel, puisqu'il y a deux personnes, donc on ajoute un S au participe passé. Et ils se sont parlé pendant de longues heures. Ici, se parler, c'est un verbe réciproque, donc on ne fait pas d'accord. Donc ici, rien, on n'ajoute rien au participe passé. Très bien, j'espère que vous avez bien compris. Et entraînez-vous bien, c'est assez compliqué. Continuez de faire des exercices et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. À bientôt!